Yo. Les amis, c'est mon deuxième live. Let's go. La semaine dernière, c'était avec Rico, Emric Berco qu'on embrasse. Et là, du coup, je suis avec Marvin. Let's go. Vas-y, Let's go, présente-toi man. si tu veux. Marvin Anthony, parisien de naissance. Ah ouais. Ouais, je suis né à Paris. Enfin, je suis né en banlieue parisienne, quoi, pontoise. Ok. Je suis beaucoup de choses. Influenceur, acteur, scénariste. Je fais plein de choses à la fois. Est-ce que tu veux qu'on explique comment on s'est rencontrés ou pas? Ouais, de ouf, de ouf. En vrai, attends, mais tu sais que c'est vrai que c'est marrant parce que nous, on s'est vu en fait pour la première fois pour l'avant-première de Charles Benoît. Tu sais, son court-métrage. Ouais. En fait, ouais, on s'est vu une avant-première. Ouais, Et mais mec, on avait parlé juste 2 minutes, je crois. ouais Même pas. 2 minutes. Mais bon, après, j'avais vu tes trucs sur les réseaux et tout. Tu Enfin, vois en vrai, tout le monde te connaît. Hein. En France, genre, tout le monde te connaît, c'est dingue. Non, en vrai, que- gros, c'est vrai que le truc de genre Vincent Cassel et tout, ça a fait beaucoup de vues. De Mais après, mais ouais, c'est vrai que ouais, c'est assez dingue. Et juste ça m'a permis du coup de rencontrer plein de gens, dont genre tu vois, bah Charles, en vrai on se connaissait pas. Et Ouais. juste il m'a dit, bah vas-y mec, viens à l'avant-première. Ok. Et du coup, je t'ai rencontré toi, j'ai vu Marco aussi. C'est Ah, Marco de ouais, On Time. ouais. Et ouais, c'était, du coup, c'est la première fois qu'on s'est vu. C'est vrai. Et là, vas-y, et du coup, tu m'as envoyé un message la du semaine coup, dernière. ouais, je t'ai envoyé un message la semaine dernière parce que là, je suis en train de monter un projet. Genre, j'ai écrit des pilotes de série. J'en ai écrit deux. J'ai écrit 2 pilotes de série. Ok. Et il y en a un où, en fait, je pense que tu pourrais avoir un rôle qui pourrait être cool, tu Let's vois. go! En fait, le truc, c'est que j'ai écrit un pilote et c'est un pilote de 40 pages. Après, les pilotes de 40 pages, il faut les faire produire et je sais que mon projet va voir le jour dans peut-être 3, 4, 5 ans. Tu vois, ça prend Ah du ouais, temps. ok, ok. Ouais, Ça ok. prend énormément de Ouais. temps à développer un projet comme ça. Ouais, c'est clair, ouais. C'est un projet, ça s'apparente un peu à family business, tu vois. Ok. Mais le truc, c'est que moi, je me suis dit quoi, en fait? Je me suis dit, il faut que je le fasse dès maintenant. Donc là, en fait, je suis en train de déconstruire mon scénar en web série. Donc, je suis Ok, en train ok. de faire des petites capsules, genre comme un gars et une fille, Oui, tu oui, vois, oui, je vois très pour bien. pouvoir déjà avoir des images, déjà avancer et déjà aussi montrer des choses aux producteurs Mhm. avec qui je suis en discussion, tu vois. Ok. Donc, Ouais. en fait, aujourd'hui, le cinéma est tellement... Mais même aujourd'hui, ils produisent plus de longs métrages si t'as pas fait un court métrage. Oui, c'est clair, ouais. Oui, Tu oui. vois. En vrai, Donc, c'est c'est un peu ouais. le même processus, quoi. Pour un film, c'est un court métrage. Et pour une série, ben, t'en fais une web série, quoi. Ouais, ok, ouais, c'est web série et ensuite série. Ouais, Et ensuite court métrage, ensuite film. un Ouais. peu, ouais, tu vois. C'est Ouais, un peu le ouais. schéma, c'est un peu le schéma. Et donc, et surtout que moi, bon, pour t'expliquer mon parcours, moi, les gens, ils m'ont connu, j'ai fait de la télé-réal pendant 1 an, en fait, j'ai fait des émissions de télé-réal, genre j'avais fait Les Princes. Ah ouais? Ouais, j'avais fait Les Princes, j'ai fait Ouais, une mec, émission c'est stage. Je Ouais, te si. J'ai Ah fait Tout What Wendell aux États-Unis aussi, je sais pas si tu connais, Ah ouais! que j'ai gagné. Et donc, C'est ça m'a vrai? fait bah ouais, Putain, félicitations, gros! de ouf, c'est ça qui m'a fait connaître dans le monde entier. Et c'est là aussi qu'on a commencé à m'appeler pour des films et des séries. Ah. Et après, du coup, ben, j'ai arrêté la télé pour me lancer dans l'acting parce que voilà, j'avais des propositions et tout. Ok, ouais. Et après, ben, l'acting, en fait, ça fait peut-être 3 ans que je suis full-time dessus. Et en fait, je me Ah rends oui, compte ok, que c'est ouais. une industrie qui est très fermée, qui est très Ouais. dure. Et donc, pour avancer, il faut faire tes propres trucs, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais justement, gros, vu que le cinéma en vrai c'est assez fermé. Le cinéma. Le cinéma! Mais justement, gros, moi je trouve. que je vais dire le cinéma. Et gros, tu sais que moi, il y a des gens dans la rue, ils me disent ouais, vas-y, fais-le et tout, tu vois. Bah, genre, ouais, dis le cinéma. Le Genre, gros, cinéma. il est. Mais ça, en fait, je l'avais dit dans le live juste avant. Putain, en plus, mec, ça m'est arrivé le week-end dernier là. Ouais. Gros, j'étais. Putain, mec, la meuf, elle va se reconnaître en fait, c'est moi le live. Mais gros, j'étais à une Merde. terrasse, je prenais Ouais, un il verre y a avec des potes. trucs, t'hésites à dire parce que tu te dis. Oui, non, mais là, je le dis, Je suis y a pas de vite problème. Mais en gros, je prenais un verre avec un pote et tout, tu vois. Ouais, Et. Allez, let's go. Et. je mets là. Vas-y, gros, je prenais un verre, tu vois, avec un pote. Et t'as une meuf, tu vois, elle me dit, vas-y, dis le cinéma. Genre, elle me reconnaît et tout. Et moi, je fais, ouais, vas-y, t'inquiète, machin. Et je lui dis, ah ouais, comme ça, là, direct, tu vois, je prends un verre avec mon pote et tout. Mais genre, c'était vraiment détente, tu vois. Ouais. Et après, elle m'a dit, ouais, commande un verre, genre de chardonnay, c'est vraiment le cliché parisien et tout. Commande un verre en imitant Vincent Cassel et tu vas avoir le serveur en imitant pour moi, tu vois. Et moi, j'ai fait, Quelle angoisse. mais après, genre, c'est très détente. Genre, moi, je pense à vraiment à la légère, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez drôle. Bah ouais, Et- mais après, ça doit être chiant aussi. que Non, les- en vrai, en vrai, genre 99% du temps, les gens sont cool, tu vois. Ouais, ils sont cool. Mais... Ouais. Mais une fois, non, je rigole. Mais meuf, en plus, si tu regardes cette vidéo, enfin ce live,
Mec, en plus, elle m'a envoyé ensuite un message sur Insta en mode ouais, désolé et tout machin. Et moi, je lui ai dit en vrai, t'inquiète, y a pas de souci. Genre, moi, je kiffe, tu vois, genre, je kiffe la vie, tu vois. Mais attends, et d'où ça t'est venu tout ça, genre de commencer les imitations? Mais mec, j'avais fait une vidéo là ici, dans ma chambre, où j'avais fait l'accent parisien du 16. Ouais, Et j'aime tous bien celle-là aussi. Ah, Mais si, tu là, sais, moi tu aussi, sais, là. sur le projet là que j'aimerais peut-être que t'incarnes un peu. Ah Ouais, ça peut être marrant. Ce connard de C'est Victor. connard, Victor, tu vois. Et en gros, tu vois, j'ai fait cette vidéo et tous les commentaires c'était putain, les mecs, en fait, c'est l'accent de Vincent Cassel. Et moi, j'étais pas au courant, tu vois, que je savais faire ça. Et le lendemain, je poste Vincent Cassel en interview et là, ça re-explose. Et là, gros, je vois, il y a tout genre le monde un peu du cinéma, un peu artistique, genre qui me follow. Et mec, je capte Mais rien. non. Mec, ma vie a changé en une semaine. Et genre vraiment, gros. Mais je crois qu'en plus, toi, on a dû se follow à ce moment-là. C'était Ouais, en janvier, il y a ouais, un je an, pense- tu vois, genre sur Mais TikTok et tout. attends, putain, genre, comme ça. Ouais, gros. T'étais pas connu sur les réseaux du Non, tout. je t'ai pas été connu. Non, si, j'avais fait un truc avant. C'était je marche 1 mètre pour chaque abonné. C'était un concept. Et en vrai, ça a fait pas mal de vues, mais ça avait fait genre 2 millions de vues, tu vois. Et en gros, j'avais dit j'ai 600 abonnés. Non, pardon, genre j'ai 900 abonnés. Je marche 1 mètre pour chaque abonné. Donc là, je marche 900 mètres. Et j'avais pris genre 10 000 abonnés en 3 jours. Et au bout d'un moment, j'avais 10 000 abonnés. J'avais dit, ok, bah maintenant, je marche 10 kilomètres, tu vois. Et genre, je marchais dans Paris. Mais non. Et en vrai, c'était un peu le premier petit buzz, tu vois. Mais vraiment, Vincent Cassel et tout, c'était. Ouais, quoi. C'est là que ça a explosé. Putain, t'es barre. C'est là que tout a commencé. Vu que le cinéma c'est un peu fermé, toi tu fais exprès genre d'être actif, d'être entrepreneur sur les réseaux pour justement faire du cinéma ou c'est. Quoi Tu rigoles Tu rigoles par rapport à la petite phrase, le cinéma non, Oh putain. non, juste gros, le micro je fais juste. Merde, dès que tu vas dire cinéma, Ah ouais, frère, c'est- je vais rigoler. Alors, entreprenant, en vérité, je poste pas tant que ça Ouais, le travail d'acteur sur mes réseaux parce que je suis un peu quand même, non? un peu, mais je poste sur ce sur quoi je bosse, tu vois, Oui, oui, oui. mes tournages, etc. Après, je fais pas d'acting sur les réseaux vraiment. Ouais, ok, ok. Tu vois, après, c'est un truc que peut-être que je devrais faire, que je devrais explorer, mais j'arrive pas, tu vois. Ah ouais? Et en plus, même quand j'écris, j'arrive à écrire pour les autres, mais j'ai du mal à écrire pour moi, tu vois. Ouais, je capte. Il y a ce Ouais. truc-là aussi, tu vois. Mais Mais après, c'est à voir, tu vois. À voir, peut-être un jour, on fera une vidéo. Mais ça en vrai, pour tu le sais, coup. ouais, je trouve ça grave cool, tu vois, de montrer, genre justement, de montrer le côté divertissant, mais aussi le côté, genre un peu plus dramatique, ou genre si tu sais, enfin, de montrer quelle émotion tu pourrais jouer, tu vois. Ouais, Genre, mais en- c'est vrai, mais comme je t'ai dit, en fait, tant que tu montres pas aux gens, les gens, ils se projettent pas. Ouais, c'est c'est à clair. toi de leur montrer, Ouais, exactement. tu ouais. vois. Mais, Donc, c'est pour ça que là, moi, j'essaye de développer des trucs, mais les trucs que je les développe pour les autres, tu vois. Ouais. Donc à voir, mais ouais, à voir comment on peut avancer dessus. Mais ouais, je poste un peu mes tournages, je fais des fois je fais des vlogs sur mes tournages. Là par c'est exemple, j'ai une série qui est sortie sur France 3 qui s'appelle Le Voyageur, c'est une petite série policière. Et là en fait, mon frère il est en train de me sortir la scène, comme ça j'ai la Ah oui, scène ok, ouais. et je vais mettre ma tape, tu vois, Ouais. en parallèle pour qu'on voit mon jeu dans Ouais, la exactement, tape. ouais. Tu vois, des petits trucs comme ça. Quand j'ai Ah, tu veux l'occasion- dire la tape, le texte? Non, en fait, j'ai la tape que j'ai faite à la maison et Ah après oui, j'ai ok, la ok, scène oui, que oui. je l'ai faite sur le, Ah oui, sur ok, le ok. tournage, tu vois. Donc, je poste un petit peu, tu vois, de temps en temps. Après, quand j'ai des séries, des trucs et que j'ai des scènes qui sont bien, ben, je les poste, tu vois, Ouais, bah ouais. naturellement. En vrai, ouais, Mais, faut- mais après, c'est vrai que c'est une industrie. Toi, c'est ça que tu veux faire Tu faisais quoi avant? Avant, gros, j'ai écrit un Tu livre. glandais. Non. Avant, gros, mec, j'ai écrit J'ai un vu, livre ouais, que je vais t'offrir. Je l'ai pris là, let's go. Du coup, voilà, gros, je le ferai après. Mais ouais, non, Ok, lourd. ouais. Rien à voir, gros. Mais en vrai, c'est un livre philosophique et poétique. Ok. Et avant le livre, bah, je vivais à Londres. Genre, en gros, en fait, moi, j'ai grandi à Paris. Putain, c'est vrai, mec, ça me calme, gros. Parce qu'en vrai, là, on apprend à se connaître, tu vois. Ouais, Moi, donc- je trouve ça cool. Ouais, en gros, j'ai grandi à Paris. Et Mhm. après le bac, je suis parti à Londres à l'université. Et au bout d'une semaine, j'ai arrêté. Et je me suis dit. Parce qu'en gros, tu sais, t'avais le Covid et tout, c'était chiant. Et Ouais. au même moment, je me suis lancé sur YouTube. Et après, j'ai arrêté mes études. Et en gros, je suis reparti à Londres apprendre l'anglais. Et du coup, après, j'ai appris l'anglais pendant 1 an. J'ai écrit un livre. Ah, ok, tu parles bien anglais, ouais? En vrai, ça va. Enfin, non, franchement, gros, moins que toi, je pense. Moins que toi. Enfin, je veux dire, je suis. Oui, bah après, moi j'ai passé beaucoup de temps Ouais, aux ouais. États-Unis, j'ai passé. Pour qu'on peut-être qu'on apprenne un peu à te connaître, c'est quoi un peu toi ton parcours? Qu'est-ce que t'as fait après le bac? Oh, c'est long. Ah ouais. Non, en fait, moi, ce que j'ai fait, de base, moi, j'étais sportif professionnel. Enfin, j'étais à la JSF Nanterre, je sais pas si tu connais. C'est là où il y avait Wembanyama. Ah oui, ok, ouais, dans un très gros Ah, club. tu fais du basket? Ouais, ok, j'étais non, rien. professionnel.
Et donc, j'étais professionnel, ça a marché pour moi. Après, j'ai joué en pro pendant 2 ans. En parallèle, je Ok. faisais un master en finance. Donc, j'étais en école de co, je faisais en alternance un master en finance. Ok. J'ai eu mon master, j'ai bossé en finance pendant 1 an. Après, j'ai monté mon business. C'est pour ça que en fait, de base, je suis entrepreneur, moi. Moi, ma passion, c'est le business, en fait. Ah, Je ok, suis, pas, je ok. suis passionné par le business, je suis Mais passionné par les entrepreneurs et tout. là, t'es plus passionné par le cinéma que par le business, non? Ah Ah ouais? Ah, c'est ouf. Non, ma première passion, c'est le business. Mais en vrai, ouais. Mais mon premier talent, je suis plus talentueux dans l'artistique que dans le business. Oui, ok, ok. Mais tu vois, des fois, c'est pas parce que c'est pas parce que t'es bon dans quelque chose que t'es forcément passionné par ça, tu vois. Oui, c'est vrai, ça. Et c'est pas parce que t'es prédisposé pour faire quelque chose que c'est forcément ce que t'aimes le plus. Mais ma Oui, c'est première passion, moi, c'est le business. C'est Ok, ok. comment un mec qui part de zéro réussit à monter une entreprise Ouais. à des millions ou des milliards, tu vois. Putain, c'est ouf. Ouais, c'est un peu ma première passion. Et en fait, aujourd'hui, je suis entrepreneur, entre guillemets, tu vois. En fait, Oui. j'ai envie de faire du cinéma, mais je pense avoir plus une casquette d'entrepreneur dans le cinéma que de seulement être un artiste. Oui, oui, je tu capte. vois. Ok, Genre, ok. j'aime bien les deux côtés, tu vois. Ok, J'aime ok. bien... Moi, ça me fascine de savoir qu'un mec, il va monter un projet cinématographique et qui vont avoir beaucoup d'audience, etc. Genre, Ouais, ouais, ouais. je me pose énormément de questions. Comment est-ce que tu arrives à faire que tu as la bonne idée, que tu as le bon business? Ouais, ouais, je capte. Et, euh, et Mais, donc, ouais. c'est un peu ça. Donc, j'ai monté mon business. Après, il y a eu le Covid. J'ai perdu tous mes clients. Et là, on m'a proposé de faire une télé-réal, tu vois, que j'ai faite. Et qui s'appelait Love Island. Enfin, qui s'appelle Love Ah Island. oui, ok. J'ai fait ça, mais en fait, ça a duré 3 jours parce qu'il y a eu le Covid. Donc, Attends, mais à ce moment-là, t'étais en France ou aux j'étais États-Unis? en France. Ah oui, ok, ok. Et Oui, donc, ouais, à ce moment-là, t'as jamais vécu aux US? non. Ok, ok. Si, j'avais vécu à mes 19 ans. C'est pourquoi? J'avais vécu Ah oui, avant pour le basket pour ou? pour l'université. C'était Ah, pour le ok, ouais. basket en gros, mais j'y suis allé 1 an à l'université là-bas. Ah, ok. Mais j'ai pas joué à l'université parce que à cause des papiers et tout, mais c'était pour ça, ouais. Ah, ok, ouais. Et donc, on m'appelle pour Love Island. Ça se passe relativement bien, mais ça dure que 3 4 jours. Ok. Et là, on m'appelle pour les Princes de l'amour que je Ah, fais. excellent! Ouais, et là, je cartonne. Et après, on me propose tout to Handle aux States. J'y vais, je gagne, je cartonne. Putain, mais ça, gros, c'est un truc de ouf, ça. Ouais, c'est un truc de ouf. Et après, après en fait, j'ai eu Lionsgate quand j'ai fait ça. Ok. J'ai eu Lionsgate qui m'a contacté pour un film avec Gerard Butler. Un film Ah ouais? ouais. Putain. En second rôle, frérot. Ah ouais, En non, ok, second ok. rôle, ouais. Le film, il s'appelle The Plane. Ok. Je sais pas si tu vois, où il est dans un avion. Le Non. second rôle, c'est un Renoir, tu vois. Bah, et c'est pour ce rôle-là qu'il m'avait appelé. Ah, ok, C'est Luke ok. Cage. C'est le mec qui fait Luke Cage qui a eu le rôle. Ok, ok, je Et vois. bref, c'est Jean-François Richet qui réalise, Ok. le Ah, du réalisateur coup. de Mérine. Ah oui, ok, ok, ouais, avec Vincent Cassel. Et Ouais, c'est ça. ok, ok. Bah, le meilleur film de Vincent Cassel. Ah ouais, c'est vrai, ah, tu kiffes? Incroyable, c'est un de mes films préférés. Tu préfères La Haine ou Mérine? Mérine. Ah ouais, ok, ok. Bon, en vrai, je suis d'accord. Et franchement, Cassel, ben, c'est son seul César. Hein. C'est sa meilleure Ah ouais, performance. c'est vrai, putain, c'est vrai. Il fait un sans faute. Ouais. C'était lui le personnage. tu Ouais, vois, c'est vrai, genre, ouais, c'est ouf. Tu sais, il y a des persos comme ça Ouais. où un acteur il sublime le personnage, mais c'est justement parce que bah, en fait c'est lui quoi. C'est vrai que ouais, en vrai je trouve que parfois Cassel il se met vraiment à fond dans ses rôles. Tu sais un peu comme Daniel Day-Lewis. Tu sais genre vraiment il va genre c'est method acting à Ouais, fond. ouais. Et tu sais genre je crois il avait joué genre Van Gogh où genre il s'était poussé la barbe et genre il avait fait tout un changement physique et tout. Et ouais Mérine je crois qu'il avait pris genre 30 kilos. Mec je Ah ouais crois qu'il avait pris genre 30 kilos. Mais si tu regardes genre le film gros il est fat en vrai. Mais ouais. Ok putain ok. Ouais. Et du coup, ouais, donc Love Island, donc en gros, genre t'as fait basket, ensuite un peu finance, et ensuite Basket, t'as été finance. contacté par la télé-réalité aux États-Unis. Ouais, j'ai fait ça et donc Jean-François Richet. Après je fais le casting, j'ai pas le rôle Ok. parce que bon j'avais pas encore assez d'expérience etc. Après j'ai eu Ruben Alves aussi qui m'a contacté pour la série Escort Boys sur Amazon Prime. Ok. Donc en gros la télé Ouais, ça ensuite, m'a ça- donné Ça t'a ouvert une les portes. visibilité qui m'a ouvert des portes dans le cinéma, tu vois. Dans le cinéma. Et donc, c'est de là que comment j'ai commencé à m'y intéresser. Je me suis pris d'une passion pour le métier. Ok. Et mon objectif, c'est d'en faire, tu vois. Là, en fait, j'ai tourné un rôle principal dans un film il y a 4 ans. Ok. En 2022, un film qui n'est jamais sorti. Ah ouais? Ouais. Ah merde, C'est pourquoi? parce que, faute de financement, ils n'ont pas réussi à finaliser le projet. Donc, j'ai eu ça.
Ok. J'ai eu aussi, j'ai fait une pièce de théâtre où j'ai fait, donc il y a 2 ans, j'ai fait le Festival d'Avignon, c'est un seul en Ah ouais? scène, ouais, où je joue le petit-fils de Malcolm X. Mais non. Ouais, ouais, donc, Putain, incroyable. ouais, demain j'y répète d'ailleurs. Ah ouais, putain, mais Ouais, ouais, félicitations, gros, c'est un truc de ouf, en vrai. c'est ouf, mais les projets n'ont pas abouti, tu vois, ils sont pas allés jusqu'au bout parce que, ben, forcément, quand c'est pas des grosses prods, Ouais, des fois c'est compliqué. Et donc j'ai été confronté à la réalité du métier, j'ai eu un gros passage à vide, tu vois, parce que moi j'avais 2 projets magnifiques, ok. ils n'ont pas abouti. Ensuite moi j'ai continué les castings, j'ai booké des petits trucs par-ci par-là, tu vois, j'ai booké avec Jean-Pascal Zadi En Place saison 2. Ah ouais? T'as vu Non, En Place? je vais. Je suis sur la saison 2, C'est tu vrai? vois. Putain, Ouais, incroyable, ouais. gros. J'ai Putain, fait vas-y, je vais regarder. ça, des petites séries par-ci par-là. J'ai fait Hors Noir avec, sur Ok. M6. Là, j'ai fait un truc pour France 3. J'ai fait d'autres trucs. J'ai fait des petits films et des séries aux States aussi. Ok. Ah ouais, ok. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que j'ai eu tellement de frustration par rapport au fait que mes projets principaux ne sortent pas que je me suis dit, en fait, il faut que je développe mes trucs. Tu vois, et Ouais, donc, ouais, ouais. c'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Et au final, c'est ma plus grosse, même mieux que Ah le ouais? jeu, je préfère écrire que Ouais, tu dire. préfères être auteur que acteur. Ouais. Ok. Putain, incroyable, gros, énervé, C'est en vrai. ouf, c'est ouf, ouais. J'y prends un plaisir de ouf. Et Et écrire, quoi, genre du divertissement ou du. Enfin, vraiment, là. Ouais, les, film les ou. les 2 projets que j'ai écrits, c'est des comédies. J'ai écrit Ouais, 3 projets. ok. 2 comédies et un court-métrage qui est du drame, tu vois. Ah oui, ok, Ouais, ok. ouais. Ok, ouais. Tiré d'une histoire réelle, donc voilà. Mais j'écris Ok. plus des comédies qu'autre chose, tu vois. Ok, Je putain, suis c'est sur ouf. 3 projets là, mes 3 premiers projets, c'est des comédies. Et attends, et du coup, ouais, genre là, c'est vraiment ton but d'être acteur. Enfin, là, t'es déjà acteur, mais je veux dire. Acteur, Oui, scénariste, ouais, c'est ça, ouais, développer un peu ce côté auteur, en et fait. ouais, auteur. Et après, je me dis, bon, étant donné que je suis en début et en bout de chaîne, parce que bon, je suis l'auteur et l'acteur, Ouais. je me dis, à voir si je vais pas peut-être réaliser, tu vois. C'est ce que Ouais, bah JP ouais. Zadi, il a fait. Et ça marche très bien. Il y a des mecs comme ça, ils ont la casquette, Le mec est tellement beau. En vrai, tu mec, je vois. pourrais tellement être. Bah, genre, si t'écris et que tu joues, ouais, en vrai, tu peux réaliser. Mais après, c'est compliqué, je trouve, de tout faire en même temps. C'est compliqué de tout faire en même temps. Après, tu peux prendre un co-réal. Ah, ouais, exactement. Mais. Tu peux faire ça aussi. Après, à voir, mais dans tous les cas, pour l'instant, je me projette, même de base, j'étais acteur, je me projetais pas en tant que scénariste. Ouais, Là, ouais. maintenant, Ouais. je me suis rendu compte que j'avais du talent pour ça. Le réalisateur, je suis pas sûr, tu vois, je sais pas. Sauf que de J'ai pas base, essayé. t'étais pas acteur. Enfin, et maintenant scénariste, et maintenant de base, tu vas dire, ouais, je suis pas scénariste, mais maintenant je suis réal. On va voir, tu Ouais, vois. ouais, Je vais essayer parce que je me dis, autant essayer de les réal, tu vois, puisque je les ai écrits. C'est des projets que j'ai envie de faire. À voir. Et ça se trouve, je vais même pas jouer dedans au final, tu vois. J'en sais rien. ok. J'en sais rien. L'écriture que j'ai faite, je suis dedans. Je suis un personnage, mais je suis un personnage secondaire. Je suis pas le rôle Ah ouais, ok. principal. Ouais. Mais voilà, à voir comment ça évolue. Mais voilà, c'est un peu ce que j'ai en tête. C'est pour ça que je t'ai contacté, parce que je pense que tu peux être grave cool Ouais, carrément, gros. pour bosser, tu vois. Let's go. Attends, juste. Quel est- Ouais, en fait, mec, là, tu fais énormément de trucs en vrai. Enfin, là, du coup, tu fais théâtre, cinéma. Tu m'as dit avant, ouais, Théâtre, mannequinat. cinéma, mannequinat, je fais tout, frérot. Du Réseaux sport, tu fais sociaux, ça à la salle, gros. et des fois, je fais des émissions, tu vois, on me propose des trucs, j'y vais aux States, je fais tout. En fait, aujourd'hui, tu dois être à 360. Ouais, c'est clair. Tu dois être pluridisciplinaire. Tu dois être Martin Matin, tu vois. Tu te Ouais. réveilles un matin, tu fais un truc différent, t'as une Ouais, casquette c'est clair. différente, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est demandé. En fait, on est dans un monde qui est tellement contingent que t'as besoin d'avoir plusieurs casquettes, t'as besoin de savoir Ouais. faire plusieurs choses. Et ce qu'on te demande de faire aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qu'on te demandera de faire demain, donc t'es obligé de t'adapter. Ouais, Et c'est il y a clair. un livre qui est grave intéressant, en parlant de business. Il y a un livre qui s'appelle Startup of You. Ok. Et c'est mon livre préféré. Et en fait, ça explique que chaque être humain, chaque individualité doit réfléchir comme une startup. Ah, ouais. Toujours s'adapter, toujours Ouais, c'est clair, c'est apprendre clair. et toujours évoluer. Parce qu'on est dans un monde qui change très vite. Et Ouais. aujourd'hui, tu peux pas te permettre d'avoir une seule compétence et de t'y tenir. Tu vois, t'es Ouais, obligé c'est de clair, savoir c'est clair. faire d'autres choses. Ouais. En plus, mec, tu sais que c'est la définition, je crois, de l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Et en vrai, mec, on doit sans cesse s'adapter, genre à l'algorithme, sans cesse aux gens, à ce qui marche, ce qui marche pas. Ouais, Et en vrai, mec, je grave. trouve, parfois, c'est archi dur, tu vois. Ouais, c'est vrai, Genre hein, c'est pas ce que tu veux faire toi, c'est ce que le marché. Ouais, Tu vois, exactement. Il y a ce truc-là, et dans Startup of You, comment ça s'appelle Il y a un concept qu'il appelle l'avantage compétitif, et en gros, Ouais.
ton competitive advantage en anglais, c'est en gros, c'est ce que le marché demande, ce dans quoi tu es bon Oui, oui, oui. et ce par quoi tu es passionné. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu peux être passionné par le cinéma ou un truc, mais si t'es pas bon dedans, et Ouais, c'est clair, c'est si clair, c'est clair. le marché ne te demande pas, ce sera compliqué. Et en fait, t'as plein de trucs comme ça où en fait, c'est pas suffisant d'être bon dans un truc. Il faut aussi que ce soit quelque chose qui soit demandé. Et il faut aussi que tu sois assez passionné pour te donner à fond, pour aller loin. Ouais, Donc, ouais, c'est voilà. clair. Mais il faut sans cesse s'adapter, sans cesse évoluer. Et moi, c'est mon optique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu. Tu vois, à un moment, je me suis fermé. Je me suis concentré que sur l'acting pendant 2 ans. Ouais, Et ça m'a un peu mis dans la merde parce que financièrement, c'est relou. ouais, c'est instable en vrai. Ouais, c'est instable. Genre, moi, en vérité, on me propose plein de trucs, plein de partenariats sur les réseaux, les trucs. Et moi, je me suis enfermé dans le cinéma parce que je pensais que ça allait. Que si je faisais les autres choses, ça allait me fermer Oui, les oui, autres oui, portes. oui. Mais aujourd'hui, tout est en train de converger sur un. Sur un. Tu vois, c'est un gloubi-boulga, on va dire, de tout qui va ensemble et de tout le monde qui fait tout. Ouais, Donc, ça ne veut plus rien dire. ouais, c'est clair. Ouais. Mais ouais, en vrai, je pense qu'il faut quand même ouais, genre faire plein de trucs. Parce que si tu te dis, vas-y, genre je vais faire que du cinéma. Et C'est du coup, chaud. je vais. Genre en fait, Aujourd'hui, après, c'est ouais, chaud. c'est. Aujourd'hui, faut faire, tu vois. nous, en tout cas, peut-être que pour d'autres qui ont des parents dans le cinéma, c'est pas la même chose. Mais pour nous, Ouais, c'est compliqué. Si ouais, tu c'est veux clair. manger, va falloir faire autre chose, va falloir développer d'autres trucs. Et aussi te développer toi-même, donc Ouais, développer bah tes ouais. projets, quoi. Et les réseaux, toi, je vois que t'as 1 million d'abonnés sur Insta. En vrai, félicitations, gros, c'est Merci, énorme. c'est énorme. D'ailleurs, comment tu les as eu? C'est grâce genre à la Toi, télé-réalité ou. ouais, toi, Wendell, Ah ouais? c'est énorme, frère. Là, J'étais à, j'avoue, c'est ouf, c'est ouf. j'étais Je à m'en rends pas 200 compte. 000. Là, mais j'ai grave descendu, hein, j'étais à 1,4 million. Ah ouais? T'as combien là? 1 million? 1,1 million. Ok, ok. Ouais, c'est quand même énorme. C'est énorme, mais j'ai beaucoup perdu parce que j'ai pas trop posté sur les réseaux pendant 2 ans. Ok, ok, Tu ok. vois, j'étais concentré sur l'acting et le Ouais, cinéma ouais, et tout. ok. Et bon, ça, après, comme je t'ai dit, moi, mes projets que j'ai faits, t'imagines, mon rôle principal, il devait sortir, c'est pas Ouais, sorti. c'est ouf ça. Ma pièce aussi. Et donc, en fait, je me suis retrouvé dans un truc où j'attendais que mes projets sortent. Et ils sont pas sortis, frère. Ouais, en vrai, c'est plus ça. Et donc, ouais, ça fout les nerfs. Mais comment t'as réagi à ça? Genre, tu t'es dit. Mais frérot, j'en parlais tous les jours. Je me disais, mais qu'est-ce Bah, qui se passe putain, là, ouais. là. Moi, j'ai essayé de pousser pour les faire développer et tout. Et en fait, ça m'a détruit, frérot. Ah Genre, ouais? ouais, mentalement, j'ai eu un gros coup dur. Ok. Après, genre, même les castings, je faisais beaucoup de castings, ça marchait pas, ça marchait. Là, j'ai failli, et j'ai vraiment failli avoir le rôle qui allait tout changer. J'allais avoir le rôle principal pour La Cage, saison 2, Ah ouais? Ok, ok, ok. Ouais. avec Franck Gastambide, Gastambide, ok. ouais, parce qu'il change de rôle principal sur la saison 2, tu vois. Attends, la saison 1, c'était. C'était Melvin Boomer. Oui, oui, oui. Et Ouais. là, j'étais en finale. Ah ouais, Ouais. putain. Et ok. Franck me voulait, je te ferai écouter le message et tout, mais Ah ouais, je putain, pense mais pas que c'est je ouf. puisse le faire écouter à tout le monde, tu vois, mais il m'a envoyé un long vocal où il me dit Ok, ok, putain. Ouais. que j'étais hyper bon et tout, que... Ah ouais, c'est ouf. Ouais, ça s'est joué un peu. Mais après, ouais, ça peut se jouer à. Ça peut Mais en jouer. vrai, mec, là, c'est sûr que. Genre, je pense que tu peux être sur. Enfin, là, si. Mec, en vrai, t'as plein d'expérience, tu vois. Mec, t'as Ah, vécu aux États-Unis et tout. mais gros, ça fait 4 ans, frère. Ouais, bah ouais. C'est mon rôle principal. Le rôle, c'était en 2022, on est en 2026. Putain, Le ouais, ça rôle- passe vite. Ouais. Gros, dans le film, t'as Fanny Cotenson, t'as Salimata Kamate, la mère d'Omar Sy dans Intouchable. Donc t'as Ok, des, ok. Ah ouais, t'as ok. des Ouais. gros acteurs qui m'entourent Ok, ok. quand même. Et je suis le rôle principal, je porte le film. Putain, c'est ouf, en vrai. C'est ouf. Mais le truc ne sort pas, frère. Ouais, donc, putain, ouais. donc aujourd'hui, en fait, je suis dedans, mais je suis pas dedans aussi, tu Ouais, vois. ouais. Je suis dedans, mais je suis personne non plus. Et Parce que j'ai fait des choses, mais personne ne les a vues encore. Ouais, mais justement, je pense que c'est. Ouais, du coup, ouais, c'est hyper important de montrer. Enfin, genre de montrer au monde ce qu'on est capable de Ouais, faire. mais tu quand tu. Mais oui, oui, j'ai oui, pas oui. l'autorisation. vois. Ouais, ouais, c'est chiant ça. Ce truc qui sort pas. Tu payes les droits. Ouais, le maquillage, ouais, c'est un peu le même truc de. Genre, c'est hyper sélectif, non? Ou c'est hyper. C'est un monde de requins. Ouais, ouais. Non, mais attends, et. Pourquoi tu rigoles? Monde de requins? Ah oui, Manager ouais, là-bas. t'as 2 agents. J'ai 2 agents. Ah. J'ai 2 agents et un manager aussi aux States. Hier, j'ai fait un casting pour une série Netflix, Ok. mais aux States, tu vois. Ah ouais, du coup, là, tu parles en anglais. Ouais. Ok. Et attends, et d'ailleurs, mec, par rapport aux US, du coup, en tout, t'as vécu combien de temps aux États-Unis? Ah non, oui, on va dire 3 ans. Ok. Ouais. Et toi, tu te verrais vivre là-bas un jour ou pas? Non, j'aime trop Paris, frère. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais? Ah, mec, je pensais que t'allais me répondre. Non, on est dans la meilleure ville au monde. C'est vrai que, ouais, On est moi, dans c'est la mon meilleure fond d'écran. ville, Gros. Ouais, mec, enfin là, tu vois, on voit pas, mais c'est Los Rodeo Angeles. Drive. Ouais, là, c'est Rodeo Drive. frère, Mec, avec la Porsche et tout, Non, Paris, pour moi, Paris, c'est imbattable. Ah ouais, c'est la vrai? meilleure ville au monde. Bah,
Après, mec, niveau météo, Relou. tu vois, à Los Et, Angeles, mec, il fait 25 toute l'année. relou, mais après, frérot, on a une qualité de vie que tu n'as pas à Los Angeles. Ouais, c'est clair, Tout est loin, tout est cher. ouais, c'est ça. Ah, Et attends, je gros, trouve aussi. mec, je pense à un truc, là, je suis en train d'y penser à l'instant. J'avais vu sur ton Insta que t'étais avec Madonna ou non. Ouais. Moi, là, je peux le dire, c'est public. Ouais, de ouf, de ouf. C'est quoi l'anecdote, genre, par rapport à ça c'est... Ah, dinguerie, frère. Non, c'est gros, tu veux en parler ou pas? Vas-y, Comme tu veux, en vrai, gros, là, je Vas-y. Je t'ai invité à une soirée au Chiltern Firehouse à Londres. Ok. Et j'y vais, j'arrive dans la salle, on arrive à la table, il y a Dua Lipa avec nous. Non. On était pas beaucoup en plus, on était 10, tu vois, 10-15. Ah ouais, Et putain. Dua Lipa, Maya Jama, c'est une meuf qui est bien connue à Londres. Ok. Quelques gens de la mode et Madonna qui est là, frère. Et Ah, moi, j'étais putain. bourré, sa grand-mère. Je m'en foutais, je parlais à tout le monde. J'étais mort. Ah Et en fait, après, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, on parle et tout. Je dis, ok, je passe ma soirée. Je passe plus de temps avec Dua Lipa. C'est vrai? Ouais, Dua Lipa. Eh, comment? Elle Elle est cool ou? Ouais, elle fait trop la princesse. Elle fait Ah grave ouais? la princesse, ouais. En Putain, plus, moi, c'est j'y vrai. vais, je dis, ouais, t'appelles pas Camilla Moron et tout. Ah ouais. Mais je pense, gros, que. Tu vois qui c'est Camilla Moron? Non, je Elle se vois. ressemble un peu. C'est Ça, c'est un genre. ex de DiCaprio. Et moi, je ah, ok, pensais ouais, c'est que- genre une mannequin. Ouais. Ah, c'est elle, là? Ouais, elle ressemble un peu, hein, non? Mec, elle me fait penser à Anne Hathaway, un peu. Ah Anna ouais, c'est pas faux, ouais. Mais bref, je pensais que c'était elle. Je dis, ouais, Ah et tout. Ouais, au début, mais j'étais bourré. Mais après, mec, je pense que, vu que Dua Lipa, elle est hyper connue, je pense qu'elle a dû kiffer le fait que quelqu'un la connaisse. Elle avait le démon, mais Ah ouais? elle avait le Ça a démon, touché mais son elle a ego, kiffé, tu vois. what the- Ah, mais quoi, t'as mec, Et son- t'as passé une et son soirée premier normale coup. avec. Ouais, et donc après, le lendemain, Madonna, elle me follow sur Insta. Ah ouais? Elle m'envoie un message et tout. Et donc, Attends, mais c'est elle dingue. faisait un truc chez elle. Ouais, elle faisait un truc chez elle, elle m'a invité. En fait, elle m'a parlé, frérot. Elle m'envisageait pour un rôle dans son biopic. Parce qu'elle était en train de Non. monter son biopic. Ouais, Ah je te ouais. jure, ouais. Et elle m'a parlé de ça et tout. On parle et tout. Nan. Après, le truc, c'est que le biopic, ça a été en stand-by. Là, elle est Ok. en train de monter. Ils sont en pré-prod. Ok. Donc, c'est un projet qui va arriver. Ah ouais, ok, Et ok. peut-être- T'as pas spoilé le bail, c'est ok? Non, parce que, Non, oui. non, parce que en fait, on sait pas s'il va être monté. Mais normalement, Ah oui, là, ok, il doit ok, être monté. Mais elle m'en a pas reparlé du rôle. Ah, ok, ok. Et on a eu une discussion et tout. Elle m'a dit, ouais. Parce que je lui ai dit par rapport à l'acting et tout. Elle m'a dit, ouais, mais faut que tu fasses attention à ce que tu postes et tout. Je lui ai dit, ouais, mais bon, au bout d'un moment, faut que je mange, tu vois. Genre, Ouais, c'est clair. eux, ils sont marrants, frérot. Ils disent, ouais, poste Ouais, pas ci, c'est poste bien, pas ça. mais- Le cinéma, ils disent. Mais c'est ça qui m'énerve avec l'industrie. C'est qu'ils ils te donnent ils te limitent dans ce que tu veux faire. En fait, ils sont contradictoires. En plus, ils veulent que tu aies une visibilité, mais ils veulent pas trop que tu passes pour un influenceur. Ouais. Il faut faire ci, il faut faire ça. Elle m'a dit, ouais, ton contenu, je sais pas si je suis elle m'a dit, avec ton contenu, si je suis un réalisateur et que je tombe sur ton Insta, bah, je vais me dire qu'il est pas sérieux et tout. Ce que Ah ouais. je conçois. Mais moi, je suis dans une phase où j'ai lâché mes réseaux pendant longtemps. Là, je les reprends. Bah, faut que je carbure, tu vois. La scénario, il y avait Emmerich. Je sais pas si tu vois qui c'est ou pas. Non. Emmerich Berco, c'est animateur radio sur Skyrock. Et il m'expliquait que juste avant qu'on commence le live, il a interviewé Brad Pitt. Et mec, il m'expliquait que genre il est vraiment avec Brad Pitt. Et il me dit, mec, il est hyper humble, genre Ouais, hyper modeste ouais, et tout. Ça se voit, bah, Brad Pitt, oui. Et mec, il a dit, mais si Brad Pitt est genre hyper humble, très modeste, mais genre vraiment, genre nous, tu vois, bah en fait, faut absolument qu'on soit humble et modeste parce que bah mec, on est à 1 milliard d'années de Brad Pitt. Ouais. Moi, je suis à 1 milliard d'années, toi gros, t'es à 1 million d'années parce qu'en vrai, t'es plus connu. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre en vrai. Ouais, mais Genre- j'ai un. Ouais. En fait, je pense que c'est marrant, mais moi, je pense qu'il faut être humble et pas humble à la fois. Mais C'est mec, trop je suis, bizarre. ouais, je suis trop d'accord gros. C'est trop bizarre. En fait, il y a un truc où. En fait, il faut être. Michael Jordan, il était comme ça, tu vois. Genre, tu le voyais, le mec, t'avais l'impression que tu pouvais pas lui parler, qu'il se la pétait et tout. Mais par contre, c'était le mec qui posait le plus de questions Ouais, et qui ouais, était ouais. le plus coachable. Genre, qui écoutait le Oui, plus oui, ses oui. coachs. Ouais, de ouf. Donc, Ouais, ça, c'est de l'humilité en vrai. ouais, c'est clair. Mais par contre, je pense qu'il faut avoir ce truc où t'arrives et faut être sûr de soi, faut Ouais, c'est faut clair. penser que t'es le meilleur, faut savoir que t'es le Ouais, meilleur. ouais. Mais ça, Et c'est. faut savoir que tu vas tout arracher. Mais ça, mec, c'est très mentalité américaine, tu vois. Et moi, je kiffe, tu vois, c'est vraiment la mentalité de se dire, justement, faut vendre la peau de l'ours. Je la refais. Faut... faut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Genre, en gros, faut justement. Faut montrer ses talents au monde, etc. Et oui, je suis d'accord, je pense que c'est bien d'être humble avant, peut-être, de vraiment percer. Et une fois que t'as percé, là, tu peux être humble. Tu vois ou pas? Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Parce que en vrai, je trouve que, genre, avant de percer, ça sert à rien d'être modeste parce que justement, faut
dire bah ouais moi je suis capable de faire ça, genre limite un peu mentir sur les trucs. Genre tu sais je pense que c'est bien tu On vois. peut être delusional. Ouais exactement ouais. Parce que sinon, personne va te pousser. Hein. Ah bah T'es obligé de de croire ouf. en toi, tu vois. Putain mec, je kiffe tes conversations un peu inspirantes et tout tu vois. Moi, je suis grave dans ça. Hein. J'ai mon Putain mec podcast. je savais pas ouais. J'ai un podcast et tout qui s'appelle Faux Rebond. Ah ouais? Ouais, où je parle de. On a fait une seule saison. J'ai reçu des gens qui ont monté des startups, j'ai reçu des acteurs, j'ai reçu des Ok. sportifs, des anciens joueurs NBA et tout. Ouais. Ah ouais ok. Ah ouais putain c'est ouf. Moi, je suis grave axé. Mais attends mais je gros suis tu grave fais axé. tellement de trucs. Ouais, Gros. ouais, ouais. Je suis grave axé développement personnel. Tu sais, je trouve que c'est vraiment un parcours du combattant de genre de s'attacher à ses rêves, tu vois. Genre de jamais lâcher et genre de tout donner, tu vois. Et je trouve que justement le fait de se prendre des portes et genre de galérer, ça construit de ouf une détermination, tu vois. Ouais, clairement. Mais ouais, en vrai, je trouve que c'est faut vraiment, ouais, faut jamais abandonner. Et c'est sûr et certain que on pourra réaliser tous nos rêves si on n'abandonne jamais, tu vois. Clairement. Ah, putain, C'est quoi ton livre du c'est coup? magnifique. Ça s'appelle Enquête dans l'autre monde. Ok. Ah oui, c'est vrai, ouais, désolé pour la personne qui a mis la ref. Mais en fait, j'ai écrit ce livre genre à 22 ans. Putain, t'es chaud. Et ouais, c'est merde. Et alors que mec, j'avais jamais écrit de ma vie, mec, j'ai un trouble de l'attention et tout, moi c'est vénère. Et en vrai, j'ai jamais d'ailleurs vraiment lu de ma vie. Et, et du coup, non, ouais, je suis trop content parce que je m'étais justement dit, j'ai envie de me mettre cet objectif, genre d'écrire un livre, et j'ai envie de réaliser cet accomplissement, tu vois. Et j'ai réussi, let's go. Et en vrai, gros, je suis trop content, tu vois. Et je l'ai plus fait, je pense, pour le délire de, ok, j'ai envie de partager un peu mes pensées, j'ai envie ouais, genre de partager un peu ce qui se passe dans ma tête, tu vois. Et voilà, tu vois, je pense que ça fait partie de la facette de l'artiste, tu vois. Toi, t'es dans le registre sur les réseaux, comédie et tout, mais tu devrais faire du drame. Ah ouais, mais mec, complètement. Ça se voit que, genre, je sais pas, Il y a une quand je te vois. sensibilité derrière. Non, mais je pense que tu serais chaud dans du dramatique aussi. Hein. Bah mec, justement, j'ai fait une bande démo, Je tu pense que vois. t'as la tête pour, genre. Ah ouais? Jouer un mec dépressif et tout là ou... Non, mais pas, Non. mais genre, t'as un truc dans l'œil, tu vois. Je pense que. Bah mec, justement, j'ai fait ma bande démo en novembre, tu vois. Ouais. Et en gros, il y a une séquence où je joue un mec dépressif et je l'ai mis sur Insta. Ah oui, Et en j'ai vrai, vu, je crois tu que l'as j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Et en vrai, les gens, ils ont bien kiffé. Et... Mais genre un méchant, tu vois, aussi. Ouais. Ah mais mec, j'en parlais. Faut que tu joues un méchant. J'ai grave la vision. Ah ouais? J'ai la Mais gros, vision, frérot. Tu sais que j'en parlais avec Ebrick la semaine dernière. Et il disait Parce que t'as grave un côté hyper gentil, drôle et tout. Mais je pense que tu peux avoir un côté dark de ouf aussi. Ouais, je pense aussi. Oh, Le mec, non mais gros, tu vois, moi je kifferais jouer un rebelle. Un rebelle, gros. Genre vraiment un mec, parce que il y a un lien entre les rebelles et les entrepreneurs ou les artistes. Parce que on doit être un peu anticonformiste. Et mec, là je répète exactement ce que j'ai dit la semaine dernière, mais c'est marrant, bref. Mais en gros, je trouve que les rebelles, justement, t'as ce truc de, bah tu dois proposer quelque chose de nouveau, tu dois être un peu visionnaire, tu vois. Ouais. Et genre un peu essayer de forcer un peu le truc, genre tu dois pas faire patte comment on dit, genre patte Patte blanche. ouais voilà, et tu sais tu dois montrer, putain gros, je galère à m'exprimer, c'est non mais ce que j'ai reparlé, c'est qu'on doit avoir du caractère, tu vois. Je galère à parler, gros. Faut que je bois de l'eau là. Toi mec, ce serait quoi ton rôle de rêve, genre le rôle Joker. Ah ouais. Ouais. Attends, Ou Joker. Hancock, genre. Hancock et. Hancock ou Hancock? J'ai pas la ref. Hancock de Will Smith. Ah, j'ai pas eu. Ah ouais, il joue un peu un mec nonchalant. J'aimerais bien jouer un mec nonchalant. Ah, un ok, truc ok, comme ok. ça. Ou Joker. Ok, Hyper Joker. sensible et tout. Ouais. Problèmes mentaux et tout. C'est un peu ce que je joue. Ouais. T'as dit quoi? C'est un peu ce que je joue dans mon seul en scène, tu vois. Où je joue Ah, le ok. petit-fils de Malcolm Ah, le X. Suisse, ok. Ouais. Attends, tu veux en parler rapidement ou pas? Ouais, c'est un seul en scène qui est écrit par Stéphane Dolivet. C'est Wally Bajeux qui met en scène. Wally Bajeux, c'est une metteuse en scène qui a fait pas mal de pièces au théâtre Héberto, etc. Ok. Et donc, moi en fait, j'ai commencé le théâtre il y a 10 ans. Mais Ok. comme ça, juste pour essayer. À l'ETP, l'école de théâtre de Paris. Et ma professeure, c'était Colette Louvois. Et en fait, Colette, moi, je suis allé en cours. Après, je suis parti au stage, je suis revenu. Et de temps en temps, je revenais, tu vois, à m'entraîner. Et il s'avère que j'avais un cours et sa fille vient pendant la session. Et elle me voit et elle me dit j'ai un truc pour toi. Ouais. Et donc, on fait une petite. En fait, elle me dit j'ai un texte sur le petit-fils de Malcolm X. On fait une lecture, ça se passe bien. Elle me dit
je te donne le rôle et Ah ouais. donc on s'est lancé dans cette aventure, tu vois, qui n'est pas encore aboutie, mais je pense que ça va aboutir. Ok, ok. Et on la jouera bientôt, je pense, à Paris, mais ouais. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, Attends, mais et en en plus. fait, le petit-fils de Malcolm X, pour t'expliquer, Malcolm X, il a eu 6 filles, donc il a eu Ok. aucun garçon. Et le premier héritier de Malcolm X, Ah, ok, ok. au masculin, c'est Malcolm Shabazz, il s'appelle. Ah. Et Malcolm Shabazz, il est né dans une famille en fait qui était hyper, qui était, enfin une famille qui était très compliquée parce que son grand-père Malcolm X s'est fait assassiner en 1963, il s'est fait Ok. Ah ouais, ok, ouais. fusiller. Tu connais, t'es familier avec Malcolm X ou Non, pas? non, pas C'est du un tout. peu l'équivalent de Martin Luther King. Oui, oui, ok, Sauf ok. que Martin Ouais. Luther King était plus pacifiste, lui, il était un peu plus Ouais, il était dans plus frontal engagé et par tout. rapport Ouais. au racisme envers les Noirs, tu vois. Donc Ok, lui, il ok. était vraiment dans l'idée de faire front face aux racistes. Ouais, Et donc lui, il est un peu plus radical, tu vois. ouais, ouais, plus radical, ok, ok. Mais il est tout aussi... Il est moins connu à l'international, mais aux États-Unis, c'est Oui, bah une oui, oui, légende, bien sûr. tu vois. Donc Malcolm X, souvent c'est Malcolm X, Martin Luther King, tu vois. Ouais, c'est clair. Quand on parle de l'un, on parle de l'autre. Et mais attends, Ou mais genre je suis Rosa con. Parks. Ou... Denzel Washington, il joue Ouais. Malcolm X. Ah oui, oui, c'est vrai, ça. Ouais, ouais, j'ai pas vu le film, mais je l'ai vu sur les Letterboxd. Ouais, 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 ok, ok. Il joue Malcolm X. Il aurait dû gagner un Oscar d'ailleurs, mais Ah ouais? ouais, une super performance. Il a été nominé, mais il n'a pas gagné. Et donc, moi, Malcolm Shabazz, c'est son premier héritier. Il s'est fait, en fait, il est né dans cette famille très problématique. Sa mère, en fait, a été arrêtée parce qu'elle a essayé de tuer la personne qui a tué son père. Ah Bref, ouais, ok, ok, ok. très problématique. En fait, après, il a été envoyé chez sa grand-mère. Et étant donné qu'il n'était pas content d'être chez sa grand-mère, il a mis le feu chez lui, dans sa maison. Ah ouais, putain. Il avait 12 ans. Mais déjà à 8 ans, il venait à l'école avec des couteaux, etc. Ah ouais, ok, Ouais, putain. ouais, pas mal de soucis. Attends, là, tu parles bien de Malcolm X. Non, je parle de Malcolm Shabazz. Ah oui, oui, Celui oui, que pardon, oui, ok, j'interprète. ok, ouais. À 8 ans, il allait avec des couteaux à l'école, Ah très ouais, problématique. ok, ouais. Donc à 12 ans, il met le feu chez lui. Et donc, il tue accidentellement sa grand-mère, Non. la femme de Malcolm X, Betty Shabazz. Ah ouais, putain. Donc il va en prison juvénile de ses 12 à ses 16 ans. Ok. Donc il est en prison pendant tout ce temps-là, et ça a fait la une des journaux aussi, tu vois, le fait qu'il a tué sa grand-mère. Parce que Betty Shabazz, c'était une grosse personnalité aux Ok, 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 États-Unis. ok. C'est la femme de Malcolm X, tu vois. Oui, bah oui, oui, oui. Et elle prenait beaucoup la parole, donc elle était très importante. Donc il l'assassine accidentellement. Attends, Euh, oui. Il va en prison, il sort de prison, et il continue à être très problématique. Ok. Ensuite, à ses 18 ans, il retourne en prison jusqu'à ses 22 ans. Ok. Et donc, il sort de prison, il se convertit à l'islam, il fait son pèlerinage à la Mecque, il commence à... Ah ouais. Ouais, et en fait, il commence à reprendre le flambeau de son grand-père, il commence à revenir sur ses pas, et il commence à lier des liens, créer des liens politiques avec Muammar Kadhafi, tu vois, il était proche de Ah Muammar ouais, Kadhafi, ok. il commençait à aller beaucoup au Moyen-Orient pour faire des conférences, pour prendre la parole, pour lutter contre les jeunes incarcérés aux États-Unis, lutter contre la violence policière. Et en fait, pendant qu'il faisait tout ça, le FBI et la CIA Ouais, étaient ils ont sur son capté, dos, tu ouais, vois. ok, ouais. Ils l'ont pas lâché, etc. Et donc, il a pas mal d'altercations avec les forces de l'ordre. Mhm. Et à 28 ans, il va au Mexique et il se fait tabasser à mort. Ah ouais, putain. Ah, et Ouais. du coup, à ce moment-là, il Il est meurt. mort. Il meurt Ok, à ouais. 28 ans. Et c'est un lien. Est-ce que c'est un lien, du coup, genre, je sais pas, c'est genre la CIA qui. Enfin, c'est pas. Peut-être. Ah ouais? Enfin, on sait pas. Ah, du coup, oui, Mais parce que. c'est une hypothèse, c'est Est-ce une qu'on a su probabilité. qui l'ont tué? On a su qu'il Enfin, l'a qui tué. l'a tué, pardon. Donc, c'est 2 Mexicains qui l'ont tabassé à mort dans un bar à Mexico City. Ok. Ils ont été condamnés à 28 ans de réclusion, Ah ouais, putain. mais ils sont sortis au bout de 5 ans. Ah ouais? Pourquoi? C'est parce que. C'est trop bizarre. En mode, genre, ouais, genre bon comportement ou. Enfin, non, c'est hyper bizarre en vrai. Quand tu tues un mec. 5 ans. Ah ouais, putain. Ouais. Et donc, l'histoire est très, 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 très floue. Et ça laisse poser beaucoup de choses. Et donc, en fait, le seul en scène, j'explique mon Mec, c'est parcours. ouf, mec, tu joues ce mec là. Je joue ce mec-là à titre posthume. Donc, c'est un soliloque à titre posthume. Donc, en gros, je me parle à moi-même. Oui, oui, oui. Tu vois, genre, c'est un dialogue avec moi-même. Et est-ce Je que. parle, je raconte la dialectique intérieure de Malcolm Shabazz.
Sauf Putain, à titre posthume, donc je suis dans un espace-temps qui n'existe pas. Ah, d'accord, ok, pardon. Donc je joue lui qui est mort. Oui, tu joues pas lui quand il était, je sais pas, en prison, Non, j'en sais non, rien. je Oui, joue ok, lui ok. qui est décédé. Et donc Ah ouais, c'est je dingue, fais putain. une rétrospective, genre sur tout ce qui m'est arrivé dans ma life. Et le projet est magnifique, tu vois. Lui, Mec, attends, c'est il est ouf, en vrai. décédé à 28 ans. Il a passé 8 ans de sa vie en prison. Ouais, donc il a fait, ouais, Et 20 ans. beaucoup de temps en isolement et tout. Donc il était vraiment Ouais, écorché, quoi, par la ouais, vie. Il était brisé. Brisé. Surtout qu'il a assassiné sa grand-mère accidentellement. Il a toujours ouais. vécu avec ce poids en lui, tu vois, il a jamais réussi à se pardonner. Et Ouais, c'est ouf, quand même. ça l'a conduit à la mort, tu vois, à 28 ans. Et moi, quand je reçois le texte, j'avais 27 ans. Ok, ouais. Et quand je l'interprète à Avignon pour la première fois, j'en ai 28. Ok, Et ouais. dans la pièce, il y a une phrase où je dis: je m'appelle Malcolm Shabazz, j'ai 28 ans, je suis mort. Et pour Ok, moi, ouais. ça avait tellement de sens. Ah oui, parce que oui, Parce c'était que au même âge. j'avais l'âge, tu Ouais, vois, genre putain. c'est ouf. C'est ouf. Et en plus, Putain, c'est ouf, en vrai. le pire dans tout ça, c'est que c'est un parallèle entre sa vie. En fait, il y a des passages où je joue au basket et je me fais coacher. Ah ouais, ouais, exactement Et comme. moi, quand je lis la pièce, je dis: mais les frérots, Là, c'est dingue. je dis: les gars, Mais parce que aux États-Unis, ils jouent tous au basket. ouais. Enfin, oui, quand même, Mais ouais, le quand même, fait qu'il ouais. écrive la pièce et qu'il mette, tu vois, Ouais, c'est fou, en vrai. cette figure de style-là où je joue au basket et en fait, c'est un parallèle avec sa vie. Mais moi, quand je lis ça, je me dis: mais en fait, c'est le projet. Ce projet-là, il est écrit pour moi. Ouais, ça fit bien, ouais, c'est clair. Mais que des synchronicités. Il y en a d'autres. Putain, Il y c'est en a, ouf, il y en en a vrai. beaucoup d'autres. Ouais. Et attends, et du coup, mec, t'as joué ça au Au festival Festival d'Avignon? d'Avignon, Ah ouais. ouais. On a fait ça. On a fait une lecture, quoi. On a fait une Ah lecture. oui, Donc, ok, c'est ok. officiel, mais c'est pas, je l'ai pas joué. Ok. Mais le projet a pris naissance là-bas. Et là, on est en train, on monte le Hmm. truc et tout, ouais. Et attends, et du coup, attends, t'as quel âge maintenant? T'as 28? J'en ai 30. Ah, 30, ok, ouais. Et donc c'était à 2 ans. C'est il y a 2 ans. Ok. Putain, c'est Ouais, ouf. c'est long à monter, hein. Après, voilà. Mais pour moi, c'était symbolique de le commencer quand j'en avais 28. Parce que cette phrase-là, c'est même Ouais. c'est la phrase la plus importante et la plus marquante, tu vois, de la pièce. Parce qu'en fait, la pièce, j'ai une introduction où je parle. Ouais. En fait, pendant 3 minutes, je parle et je dis: oui, voilà, nanana. Et la pièce commence là, en fait. Je m'appelle Malcolm Shabazz, j'ai 28 ans, je suis mort. Ouais, putain, c'est ouf, en vrai. Mec, en vrai, c'est une phrase de choc. Ouais. Je pense que c'est marquant, je pense, à jouer. Est-ce que genre t'avais un peu, je sais pas, des frissons, j'en sais rien ou... Bon, Ah ouais. j'ai fait 3 lectures, mais c'est des lectures jouées, donc je la joue vraiment la pièce. Et ouais, j'ai eu. Ça a été, en fait, ça dépend, tu vois. En fait, j'avais jamais joué au théâtre vraiment, donc ça n'a pas été facile. Ouais. Des fois, je me suis retrouvé dans des pièces où, genre, putain, c'était trop grand, donc forcément, ma voix portait pas assez, je Ah pense. oui. Parce que moi, je me suis entraîné dans un petit espace. Une fois, j'ai complètement craqué. Genre, mais à un moment où j'étais pas censé craquer. Ah, tu as pleuré? Ouais. Attends, pardon, je t'ai poussé. Ouais, non, un moment où j'étais pas censé craquer, tu vois. Ah ouais, Ouais, putain. et donc, parce qu'en fait, il y a un moment, je dis, je n'ai pas de repère paternel. Je n'ai pas Ok. et moi, j'ai grandi sans mon père, tu vois. Ah, ok. Et je sais pas, à ce moment-là, bam, ça m'a touché. Ah ouais, Et putain. là, je commence à pleurer, mais comme un ouf. Mais en pleine représentation. Ouais, en pleine Ah représentation. ouais, putain. Et le truc, c'est que c'était le premier tiers de la pièce. Ah ouais. Donc, et en fait, j'ai du mal à gérer mes émotions. Donc, quand je pars en sanglots, etc., et ben, c'est difficile de revenir en Ouais, force c'est clair, après. c'est clair, ouais. Donc, après, j'ai galéré. Genre, je bafouillais pas mal. Ah ouais, Genre, putain. j'ai lutté pour arriver jusqu'à la fin. Ouais, bah ouais. Mais après, le public a été subjugué par l'émotion que j'ai fait Oui, ressortir. Oui, je pense pour eux, ça le. Un truc de Ouais, fou, genre c'était un ils truc vont un de comédien ouf. vraiment Ouais, pleurer, vraiment, En plus, là en live, mec, c'est pas au ils cinéma, m'ont tu vois. ils ont dit, t'as fait une Margot Robbie et tout, tu vois. Ah ouais, putain. Mais en fait, ouais, c'est la difficulté du texte, c'est qu'il est hyper touchant, qu'il est hyper prenant. Et si tu craques trop tôt, moi, Oui. c'est la lutte que j'ai. Mais après, des fois, trop retenir ces émotions, ça fait que t'en as plus. Tu sais, il y a un moment, Ouais, ça c'est bloque. clair, ouais. Et donc, il y a toute cette complexité-là entre rester en force et genre rester tenir la pièce parce que je suis seul. Ouais. Tu vois, il n'y a personne. Ouais, c'est lancé, mais je pense que ça doit vraiment être hyper dur à gérer.
dur. Et est-ce que tu joues est-ce que tu joues plusieurs persos sur scène? Je vois un peu son coach. Ok. Je vois un peu son coach. Concentre-toi sur la balle, Malcolm. Oui, vas-y, c'est ça. Ouais, j'ai un peu ça, tu vois. Ah ouais, putain, c'est ouf. Ouais. Attends, pendant ce mois, je t'ai coupé. Enfin, Non, ok. c'est même pas. Mais non, parce que ouais, je trouve qu'un seul en scène, mec, ça doit être tellement dur, genre mentalement. Tu sais, avant de rentrer sur scène, t'as pas ce truc de. Là, il y a d'autres comédiens qui vont te donner la réplique. Mec, t'es tout seul. T'es tout seul. Mec, genre, c'est vraiment. Mais bon, j'aime bien. Ouais, c'est ouf. Je te jure, c'est le genre de défi que j'aime bien relever. Et le projet, j'ai envie de le défendre. Et ouais. D'être, Mais ouais, là on est en train de monter ce truc-là et tout, tranquille. Enfin, c'est cool en vrai. Mais je trouve en plus, mec, ça a tellement de. Enfin, je trouve, tu vois, ça. Par rapport tu sais, au réseau et tout, je trouve, mec, ça a tellement de sens parfois je trouve de jouer des trucs comme ça, tu vois. Clairement. Genre, tu sais, mec, tu dis, mec, genre, Alors, c'est en fait, profond, tu sais, tu vois. mais exactement, frérot. On passe notre temps à faire des trends Ouais, c'est qui ça. Ouais. font rien d'autre que perdre du temps et rigoler. Ok, c'est bien de rigoler au bout d'un moment. Mais l'audience, faut aussi, je pense, leur délivrer des messages qui font avancer les choses et qui Ouais, exactement. les Ouais, sensibiliser à certains sujets. c'est Tu clair. vois, la pièce, elle parle beaucoup de la parentalité, comment dire, des souffrances transgénérationnelles, des traumas Ok. transgénérationnels Mhm. et des afrodescendants. Tu vois, on n'a pas une histoire facile. Ouais. Et je pense que c'est nécessaire d'en parler, quoi. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ouais. Mais mec, je trouve c'est. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. En vrai, je serais chaud pour aller voir la pièce si elle sort. Tu viendras la voir. Mais parce que ouais, je trouve que les seuls en scène. Putain, mec, ça me fait penser, j'ai vu un seul en scène il y a. Je crois que c'était il y a genre un mois. Bah, c'était avec Destalent, c'est un comédien de mon agence Ouais. qui s'appelle Riyad Bax. Et en gros, ouais, il joue un seul en scène où il explique que, mec, il joue 42 ou 43 personnages sur scène. Et en fait, pareil, tu vois, c'est un truc profond, c'est intéressant et tout. Et il raconte en fait sur scène que il était gardien de prison pendant genre 15 ans de sa vie. Et en gros, il voulait arrêter d'être gardien de prison pour être comédien. Et genre, pareil, tu vois, t'as un truc, ok, c'est cool, genre, il y a un peu d'humour parfois et tout. Mais, bah, mec, tu ressors de là, tu sais, t'es un peu choqué, tu vois. Et d'ailleurs, je crois qu'il est actuellement dispo, vous pouvez aller le voir au théâtre, Riyad Bax, si je me trompe pas. Mais tu sais, mec, je trouve que tu vois ce genre de pièce, genre que ce soit sur le petit-fils, ouais, c'est le petit-fils de McLemix, Ouais. ou tu vois, où lui, la Riyad Bax, tout, tu sais, c'est un truc où, tu sais, genre, c'est inspirant, tu vois. Ouais. Tu sais, genre, mec, t'as une histoire, tu rentres dedans et tout, et ouais, c'est ouf. Je trouve que ça change un peu des pièces Ouais. comiques. Bon, après, c'est cool d'avoir du comique, tu vois, mais pour le futur et tout, tu te vois comment là? Genre, retourner, je sais pas, retourner aux États-Unis. Je retourne aux States. Je me vois développer mes projets, les faire naître, les monter. Moi, de mon côté, continuer de jouer en tant qu'acteur, de faire des projets de plus en plus intéressants, de plus en plus avec plus d'ampleur. Donc ça, mes projets, collaborer avec donc, des réalisateurs sur des projets en tant qu'acteur. Et voilà, Ok. continuer de kiffer la life à Paname. Ouais, ouais, en vrai, c'est cool. Mais je trouve que, tu sais, genre, genre, le lifestyle, genre, vraiment, la vie de tous les jours, c'est ce qui compte le plus en vrai. Tu vois, genre, concrètement, ce que tu fais, bah, mec, ça va définir ta vie, tu vois. Ouais. Putain, mec, ça part en deep. Enfin, deep, j'exagère, mais. Mais ok, et du coup, voilà, c'est quoi un peu les projets actuels? Là, du coup, t'as. Demain, tu m'as dit, t'as une. Je répète sur la pièce, tu vois. Ah oui, ok. Ouais, répète sur la pièce de McLemix? Ouais. Ah oui, On ok. bosse dessus et tout avec la metteuse en scène. Ok, Ça, j'ai ma petite série qui est sortie là, Le Voyageur sur France 3. ok. Putain, félicitations. Ouais, voilà, ça c'est sorti. Mon film il va peut-être sortir cette année. Ah aussi. ouais? Non, c'est vrai? J'ai eu la prod Mais non. au téléphone. Ah ouais, putain. J'ai l'impression que ça avance. Tu vois, moi j'avais lâché, pour moi il sortirait pas, mais peut-être qu'il va sortir. Donc, Bah, tu peux en parler ou pas? Ou c'est. Oui, je peux en parler. Non, comme tu veux, gros. Non, mais le film, je l'ai tourné il y a 4 ans. C'est une comédie romantique. Je joue un prince qui rencontre une créatrice de mode et. Ok, putain, incroyable. On se marie, etc. Quoi. Ah ouais, putain, c'est ouf. Ouais. Mec, t'as fait un film, gros. J'ai fait un film en rôle Mais non. principal. J'ai tourné en Côte d'Ivoire, au Maroc, à Ok. Paris. Ouais. Putain, c'est et ouf. donc, à voir. Hein. Mais ça se trouve, dans 6 mois, on sait pas, tu vois. Oui, c'est un dans 6 certain. mois, ça y est, j'ai mon premier film en rôle principal et j'explose. Ouais. Et ça y est. Et ensuite, l'année d'après, gros, t'es au Festival de Cannes. De ouf. Et tu diras, j'étais chez Will Masmej, les gars. Mais Ouais, ok, putain, 100%. excellent, gros. J'ai pu continuer mes réseaux, mon contenu,
Voilà, tu vois, un contenu quotidien, faire de l'argent. Mais ouais, bah, mec, en vrai, gros, merci beaucoup gros, d'être venu. Hein. Mec, Je ça t'en fait, prie, ça c'était fait lourd. 1 heure. Ça Mec, fait j'ai pas vu hyper- le temps passer. De ouf. Et Je savais de toute façon qu'on allait taper des barres et tout. Non, non, c'est cool, c'est cool. Et. Attends, mec, enfin, en vrai, en gros, je t'explique. Mon pote Emery qui est venu la semaine dernière, à la fin, je lui avais dit, ouais, frérot, si t'avais genre un conseil à donner à des gens, genre, entre guillemets, pour réussir, je sais pas, pour réaliser ses rêves et tout, genre, tu fais un petit genre discours inspirant, qu'est-ce que tu dirais, tu vois? Genre rapide, tu vois, en mode. Je dirais aux gens de penser en dehors de la norme, de ne pas se limiter à ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Parce que en fait, les gens aujourd'hui sont dans des formats, mais au final, on est créateur de notre vie et de ce qu'on veut faire, et personne ne peut vous arrêter. Vous avez besoin de personne, si ce n'est vous. Et donc, ne lâchez rien et surtout choisissez surtout trouvez votre vocation. Trouvez à quoi vous êtes, pourquoi vous êtes prédisposé. Parce que même si vous avez toute la volonté du monde, si vous êtes dans une industrie ou un métier dans lequel vous n'avez pas enfin, d'appétence, non, je sais pas comment dire, naturelle, Ou genre de facilité. En fait, il faut que vous Ouais. alliez où vous avez des facilités, les amis. Oh, genre du Il faut potentiel. trouver, ouais, du potentiel. Trouvez là où vous avez du potentiel, parce que rien ne sert de s'entêter à, tu vois, si tu fais 1m70, ça sert à rien de vouloir être LeBron James, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est clair. Un cerisier ne deviendra jamais un pommier, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, donc trouve ce qui va fitter à où est-ce que t'es bon, où est-ce que Ouais, ouais. t'es Mec, je suis bon tellement naturellement, tu vois, parce que ça sert à rien de... T'iras jamais loin si tu construis sur tes faiblesses, faut construire sur ses forces. Ouais, ouais, mais Et faut en tellement, avoir mec, ouais, conscience, tu vois. tellement. Ouais. Donc je pense que c'est mon plus gros conseil. Je pense Ok, faites ok. le bon choix et ensuite personne ne peut vous arrêter. Quand vous êtes quand vous avez le potentiel et que vous avez la volonté, tu vois, passion and precision. Genre quand t'as la passion et la précision, c'est vraiment savoir là où t'es bon, savoir où t'es bon, là où t'es mauvais, ce que tu sais faire. Ouais. Passion, et c'est votre motivation, votre éthique de travail. Une fois que vous avez les deux, personne ne peut vous arrêter. Et surtout, travailler sur votre force mentale. Il faut être fort mentalement. Ouais. Faut faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ouais, c'est clair. T'as envie de boire de l'alcool, ben bois une bouteille d'eau. T'as envie de ne pas aller à la salle, va quand même à la salle. Prenez l'habitude de vous faire violence, parce que je pense que c'est un peu en voie de disparition, tu vois, Ouais, c'est clair. de se faire violence. Je trouve que les gens sont de moins en moins violents, mais se faire violence, c'est ce qui va te faire évoluer, et évoluer, c'est ce qui va te faire avoir la meilleure expérience de vie possible, tu vois, sur Ouais, c'est clair. Mais en vrai, je trouve qu'il faut souffrir, gros, pour réussir, tu vois. Ouais. Et mec, au début, moi, j'étais pas trop d'accord avec ça. Et après, je me suis dit, mais en vrai, mec, Ah, c'est c'est- tellement dur de réaliser ses rêves, gros. Mec, c'est tellement dur, tu sais, genre. C'est- Genre, même là, tu vois, genre là, par exemple, parler avec toi, gros, pendant 1 heure, mec, je sais qu'il y a 2 ans, j'aurais été. Même il y a 3, 4 ans, j'aurais été incapable de faire ça, tu vois. Ouais. Tu sais, genre d'animer un truc, machin. Et genre, juste, tu vois, le fait de faire des choses sur les réseaux, que ce soit toi, tu vois, genre les émissions que t'as faites, ou genre, bah là, le cinéma, etc. Genre, mec, c'est tellement dur en vrai, gros. Et genre, je trouve que les gens s'en rendent pas compte. Genre, même, tu vas faire des vidéos virales et tout, mec, c'est tellement dur. En vrai, on s'en rend pas compte. Et voilà. Let's Ah, go! c'est bon, frère. Bon, vas-y, gros, merci beaucoup. Vas-y. Et bah, merci les potes. À la prochaine, la MIF. Les 4 personnes qui sont là. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous semaine prochaine, voilà, pour un petit nouveau live discussion. Et voilà, abonnez-vous à Marvin. Et mec, merci beaucoup, frérot, Merci, d'avoir été mon deuxième invité. Aïe. Et, et ouais, bah merci beaucoup. Hein. Let's go! Skrrr. Vas-y les potes, abonnez-vous, ciao ciao!